y a des hommes et il y a des femmes qui s'en vont consulter les féticheurs, les marabouts, les magiciens, les satanistes, afin qu'on puisse les aider à avoir le contrôle sur quelqu'un ou à faire tomber quelqu'un ou quelqu'une amoureux ou amoureuse d'eux. Et quand ces personnes vont consulter ces tradis praticiens, ils reçoivent des instructions pour effectuer des rituels sur leur corps. Et en particulier, ils effectuent ces rituels au niveau de leurs organes reproductifs ou sexuels. De sorte qu'une fois qu'ils auront eu des rapports sexuels avec vous, vous allez immédiatement perdre la raison et vous allez commencer à faire tout ce qu'ils vous disent de faire. Et c'est ça le début de l'envoûtement. Donc ils effectuent des rituels au niveau de leur partie intime, et dès le moment où ils ont des rapports sexuels avec vous, c'est fini, vous perdez vos sens. Vis-à-vis de vous perdez vos sens, vous perdez la raison. Et tout ce qu'il vous demande de faire maintenant, vous le faites sans réfléchir. Et lorsque vous avez des relations sexuelles avec de telles personnes, ces personnes deviennent une autorité dans votre vie. Maintenant, si cette personne vous demande d'aller tuer, vous allez aller tuer pour faire plaisir à cette personne. Et vous le ferez parce que vous ne contrôlez plus vos sens. La volonté de cette personne, la volonté de l'ensorceleur, la volonté de l'envoûteur devient maintenant votre volonté. Donc ce que l'envoûteur veut, ce que l'ensorceleur veut, c'est ça qui devient votre volonté. L'ensorceleur devient votre maître et vous devenez son sujet ou son esclave. Et c'est ainsi que beaucoup sont devenus des esclaves sexuels, des objets sexuels des hommes ou des femmes qui les ont envoûtés. Et certaines personnes qui sont envoûtées pensent qu'elles sont amoureuses de l'ensorceleur ou de l'envoûteur, sans savoir qu'elles sont tout simplement ensorcelées. Et il sera maintenant impossible pour une telle personne qui a été envoûtée d'être amoureuse de quelqu'un d'autre en dehors de celui ou de celle qui l'a ensorcelé. C'est pour ça que dans la vie, vous allez constater des personnes qui n'arrivent plus à tomber amoureuses. Pourquoi? Parce que un de leurs ex les a envoûtés. Et tant que l'envoûtement sexuel n'est pas brisé, ces personnes n'auront plus jamais de l'affection pour un autre homme ou pour une autre femme en dehors de leur ex qui les a envoûtés. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui veulent que lorsque leur partenaire meurt, eux-mêmes ils veulent mourir avec la personne, alors qu'ils ne sont même pas mariés avec la personne. Mais ils veulent mourir avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne les a envoûtés. Et quand tu es envoûté, tu veux seulement être avec ton envoûteur. Tu veux seulement être en présence de ton envoûteur. Tu es seulement satisfait quand tu es avec ton envoûteur. Tu obtiens seulement la satisfaction de ce qui vient de celui ou de celle qui t'a envoûté. C'est pour ça qu'il y a des personnes que lorsqu'elles sont envoûtées, si l'envoûteur ou l'ensorceleur décède et on ne délivre pas la personne qui a été envoûtée par cet ensorceleur qui est décédé, la personne envoûtée, ça ne va pas durer, la personne aussi va mourir. La personne aussi va mourir. Pourquoi? À cause de ce lien d'âme qui a pour nœud l'envoûtement sexuel ou l'envoûtement au travers des rapports sexuels.
Et ces personnes qui sont envoûtées, vous allez constater que elles comparent tout partenaire qu'elles ont à leur ex, à un ex particulier qui les a ensorcelés. Quelle que soit la relation dans laquelle cette personne se trouve, dans son cœur, elle est toujours en train de faire une comparaison. Elle est toujours en train de comparer la personne avec qui elle est à un ex particulier ou à une ex particulière avec qui il était. Parce qu'il a été ensorcelé par cette dernière. C'est pour ça que bien qu'il est dans une nouvelle relation, cette dernière a toujours toute son affection. Et surtout plus les femmes en souffrent. Surtout plus les femmes en souffrent. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a maudit Adam et Ève au jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Femme, tes désirs se porteront vers l'homme. Dieu n'a pas dit homme, tes désirs se porteront vers la femme. Dieu a dit femme, comme malédiction. Comme malédiction, toi femme, tes désirs se porteront vers l'homme. C'est pour ça que plus de femmes en souffrent. Parce que le diable prend avantage de cette malédiction que Dieu a prononcée sur la femme en disant que femme, tes désirs se porteront vers l'homme. Il prend aussi avantage de cela pour maintenir les femmes dans la servitude émotionnelle, affective des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, même humainement parlant, lorsqu'une femme ne se sent pas aimée au moins par une personne, elle n'est pas satisfaite dans sa vie, elle n'est pas épanouie dans sa vie, elle n'est pas en paix dans sa vie. Pour qu'une femme soit épanouie, pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle soit, il faut qu'elle se sente aimée par quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu a maudit la femme dans le jardin d'Éden en disant tes désirs, ton affection, ton cœur se portera vers l'homme. Donc imaginez maintenant ça, ajoutez à ça maintenant l'envoûtement. C'est la raison pour laquelle on a l'impression que les femmes courent plus derrière les hommes. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est les femmes qui se battent plus pour maintenir les relations avec les hommes. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est les femmes qui souffrent plus dans les relations. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des personnes qui veulent souvent se ôter la vie, qui veulent se suicider, qui veulent mettre fin à leur jour, tout simplement parce que leur partenaire veut mettre fin à leur relation. Pourquoi c'est le cas? Parce que ces personnes sont ensorcelées. L'envoûtement les fait penser que sans l'ensorceleur ou sans l'envoûteur, ils ne peuvent pas survivre ou ils ne peuvent pas vivre. C'est pour ça qu'ils vont souvent vouloir se ôter la vie. Parce que celui qui les a ensorcelés ne veut plus d'eux ou veut mettre un terme à la relation. Bien-aimé, quand tu constates que tu ne veux plus être avec quelqu'un, mais dès le moment où cette personne te contacte, ou dès le moment que tu penses à cette personne, ou dès le moment où que tu écoutes la voix de cette personne, ou dès le moment que tu vois cette personne, tu n'arrives plus à résister, tu n'arrives pas à te retenir, tu te retrouves avec cette personne encore. Sache que tu es envoûté. Parce que lorsque vous êtes envoûté par le sexe, votre ensorceleur, votre envoûteur a l'autorité sur vous. Et maintenant, vous avez de la peur envers lui. Vous le craignez. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des femmes qui restent dans des relations avec des hommes qui les abusent parce qu'elles ont peur de ces hommes. Parce que ces hommes les ont dominés au travers de l'acte sexuel. Parce que ces hommes ont exercé une autorité sur elles au travers de l'acte sexuel. C'est pour ça que vous pouvez voir une femme trimballer un homme comme elle veut. Elle le trimballe comme elle veut. Elle le gère comme elle veut. Mais dès le moment où l'homme là a un seul rapport sexuel avec cette femme, c'est fini. C'est maintenant le contraire. C'est maintenant la femme qui court derrière l'homme. Pourquoi?
Parce que l'acte sexuel est une âme spirituelle qui peut permettre à celui qui est plus fort spirituellement de dompter la personne avec qui il a le rapport sexuel. Si une femme spirituellement est plus forte qu'un homme, lorsqu'elle a les rapports sexuels avec cet homme, elle le dompte. C'est pour ça que vous allez voir des hommes qui sont dirigés par des femmes. La femme lui dit monte, il monte, descend, il descend, va à gauche, il va à droite, il va à droite. Il ne réfléchit même pas pourquoi. Parce que la femme a un esprit plus fort que l'esprit de l'homme. Et parce qu'ils ont des rapports sexuels ensemble, c'est le plus fort spirituellement qui dompte le plus faible. Les transactions spirituelles pendant les rapports sexuels. C'est la raison pour laquelle vous allez voir un sataniste, un sorcier ou une sorcière peut te voir et il te convoite. Et toi, tu n'es pas intéressé à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut projeter son esprit hors de son corps pour venir avoir des rapports sexuels avec toi spirituellement dans les rêves ou dans des visions. Et lorsque maintenant tu te réveilles de ce rêve ou lorsque tu sors de ces visions ouvertes, tu commences à convoiter cet homme ou cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ou elle est venu t'envoûter spirituellement en ayant des rapports sexuels avec toi spirituellement dans les rêves. Maintenant, lorsque tu te réveilles physiquement, tu commences à convoiter cette personne. Alors qu'avant, tu n'avais pas de désir, tu n'avais pas de sentiment pour cette personne. C'est la raison pour laquelle, souvent, vous allez constater qu'il y avait des personnes pour qui vous n'aviez pas de sentiments, vous n'aviez pas de désir, mais dès le moment où vous avez eu un rêve érotique avec cette personne, ou dès le moment où vous avez eu un songe érotique, sensuel, sexuel avec cette personne, dès le moment où vous vous réveillez de ce rêve, vous vous réveillez de ce songe, vous commencez à avoir de l'affection pour cette personne, vous commencez à avoir des désirs pour cette personne, vous commencez à avoir des sentiments pour cette personne. Ce ne sont pas des sentiments, ce n'est pas l'amour, c'est tout simplement de la convoitise. Parce que c'est la sorcellerie qui donne naissance à la convoitise au travers de l'œuvre de la chair. Et c'est le Saint-Esprit qui donne naissance à l'amour, au vrai amour, au travers de l'esprit humain. Donc si tu constates que tu as commencé à aimer quelqu'un, tu as commencé à avoir des sentiments pour quelqu'un après avoir eu une expérience avec cette personne dans les rêves, sache que les sentiments que tu as pour cette personne ont été activés dans les rêves. Et ce qui s'est passé dans les rêves, c'était juste une action où l'envoûtement était en train d'être tissé. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez eu des rapports sexuels avec des marabouts, des tradis praticiens. Parce que les gens me disent ça tout le temps, qu'ils sont allés se faire traiter chez un marabout, chez un tradit praticien. Après, le marabout a dit que non, il faut que j'ai des rapports sexuels avec toi pour que je fasse ceci. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez eu des rapports sexuels avec des tradis praticiens, avec des marabouts. Vous pensez-vous que parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous vous êtes repenti, parce que vous avez invoqué le sang de Jésus-Christ de vous purifier, pensez-vous que le problème est résolu? Non! C'est pour ça que vos mariages sont instables. C'est pour ça que vous n'êtes pas épanoui dans vos foyers. C'est pour ça que vous n'êtes pas satisfait par vos partenaires. Parce que les transactions spirituelles, les échanges spirituels qui se sont effectués lors des rapports sexuels ont des implications profondes. Et tant que tu ne passes pas au travers de la délivrance, tu seras né de nouveau. Tu aimes Jésus, tu aimes Dieu, mais tu es toujours sexuellement envoûté. Vous devez savoir aussi que un démon, un esprit peut venir avoir des rapports sexuels avec vous, ensuite vous envoûter. Et il deviendra comme un mari spirituel ou bien comme une femme ou une épouse spirituelle pour vous. Et dans ce cas maintenant, vous allez constater que l'affection pour votre partenaire est chancelante. Il y a des personnes dans leur couple,
Par moments, ils ont tellement de l'affection pour leur partenaire. Mais après certains moments, il n'y a plus d'affection. Par moments, ils sont satisfaits par leur partenaire. Mais après, souvent, ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi il y a cette irrégularité dans la satisfaction, dans l'épanouissement? C'est parce que quand vous avez des rêves érotiques, parce que certains d'entre vous qui êtes mariés, votre mari qui vient vous toucher, vous caresser dans les rêves là, c'est pas votre mari, hein? Ce n'est pas votre mari, c'est l'esprit humain ou c'est le démon. Ta femme qui vient avoir des rapports sexuels avec toi dans les rêves là, ce n'est pas ta femme. Tu vois son image, ce n'est pas ta femme, c'est les démons qui viennent. C'est pour ça qu'après après ce type d'expérience, c'est pour ça que maintenant quand tu te réveilles, physiquement tu n'as plus l'affection pour ton épouse. Parce que celle qui est venue dans les rêves là, ce n'était pas ton épouse, mais elle avait l'image de ton épouse. Celui qui est venu dans les rêves, ce n'était pas ton mari, mais il avait l'image de ton mari. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Si Dieu veut que tu aies des rapports sexuels avec ton partenaire, ça sera physiquement. Mais les trucs que tu rêves de ton partenaire là, vous êtes dans dans les attouchements, dans les trucs. Tu es avec les démons, ce n'est pas ton mari. Quand tu te réveilles de ce type de rêve, lance les prières de délivrance. Engage les prières de délivrance. Parce que le diable sait que nous sommes des êtres émotionnels. Et souvent, pour créer une vulnérabilité en nous, il va utiliser ce qu'on accepte facilement pour venir avoir accès à nous. Et ce qu'il fait, il limite tout simplement Dieu. Parce que c'est aussi ce que Dieu fait. Souvent, si Dieu veut parler à quelqu'un, il peut utiliser l'image d'un serviteur de Dieu dans les rêves pour donner une révélation à cette personne. Et quand cette personne se réveille, elle se souvient que un serviteur de Dieu en qui elle croit est venu lui parler, lui dit certaines choses, et elle croit et elle obéit à ses instructions parce qu'elle sait que ce serviteur de Dieu qu'elle a vu dans les rêves, c'est quelqu'un à qui elle croit. Donc Dieu passe par ce serviteur de Dieu pour lui parler. Parce qu'il sait qu'elle va facilement accepter l'instruction ou la révélation si c'est avec l'image de cette personne. Mais le diable aussi fait maintenant la contrefaçon de tout ce que Dieu fait. Donc le diable voit aussi que si tu aimes ton mari, il vient avec l'image de ton mari dans les rêves. Si tu aimes ton fiancé, il vient avec l'image de ton fiancé dans les rêves. Et quand dans les rêves tu vois l'image de ton fiancé, tu te dis que c'est ton fiancé, tu te laisses aller, tu t'ouvres à lui. Et voilà comment tu entres dans l'envoûtement avec un démon. Et tu te retrouves dans le mariage, envoûté par cet esprit. Et quand tu es envoûté par cet esprit, ce n'est que cet esprit qui va t'apporter de la satisfaction. Non plus ton partenaire. Quel que soit ce que ton partenaire fait, il ne pourra pas t'apporter de la satisfaction. Donc sache qu'un démon peut, au travers des rapports sexuels, spirituels, t'envoûter. Et faire maintenant que tu n'as que du plaisir avec lui. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils ont du plaisir dans leurs rêves érotiques. Il y a surtout les femmes, il y a des femmes qui peuvent rester sur place comme ça là tranquillement. Elles croisent les pieds, elles sont en train de faire l'amour. Et elles sont satisfaites, elles jouissent comme si elles étaient avec quelqu'un. Alors qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont pas seules. Il y a un esprit qui est en train de leur faire l'amour. Il y a un démon qui est en train de leur faire l'amour, ou il y a un esprit humain qui est en train de leur faire l'amour. Mais seulement elles ne voient pas cela. Mais elles peuvent ressentir ça sur leur corps. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles ressentent que quelqu'un est en train de leur faire l'amour, mais elles ne voient pas la personne. Et elles sentent quand la personne entre dans la pièce. Et ça ne se passe même pas quand la personne est en train de dormir. La personne est éveillée. La personne est éveillée et elle ressent quelqu'un qui vient sur elle et quelqu'un qui lui fait l'amour au point où elle est mouillée par les rapports sexuels. Et une telle personne, si elle n'est pas délivrée de toutes ces implications-là,
même si elle aime Jésus n'importe comment, même si elle aime son mari n'importe comment, même si elle aime son mariage n'importe comment, même si elle aime la vie de sainteté n'importe comment, elle va se retrouver en train de vivre dans la convoitise, à vivre dans l'impudicité, vivre dans la débauche ou vivre dans la masturbation, ainsi de suite. Quand les gens se masturbent, est-ce qu'ils sont seuls? Non. Ils se masturbent avec l'esprit qui est derrière la masturbation. Donc l'acte sexuel n'est pas seulement physique. Et que l'acte sexuel soit spirituel ou physique, ça a les mêmes effets, les mêmes implications et les mêmes conséquences dans la vie des humains. Il faut vous mettre ça dans la tête. La prostituée qui est dans la rue, qui se prostitue, et qui vend son corps, qui couche peut-être avec 20 hommes par jour, elle n'est pas plus souillée spirituellement que toi qui passes la journée à te masturber 10 fois, 15 fois. C'est aussi 15 démons avec qui tu te masturbes. La prostituée qui est dans la rue là, qui a des rapports avec 20 personnes pendant une journée, elle n'est pas plus souillée que toi qui dans les rêves, on vient abuser de toi, on vient avoir des rapports sexuels avec toi, tu ne vois même pas qui c'est, tu ne sais même pas qui c'est, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Spirituellement, vous deux, pas de différence. Que ce soit les implications physiques, il n'y a pas de différence. Tu vas me dire que oui, mais la prostituée là, elle peut avoir des maladies sexuellement transmissibles physiquement. Bien aimé, il y a des gens, combien de personnes ont rêvé que quelque chose les est arrivé sur leur corps. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils voient ça physiquement sur leur corps. Pour vous qui pensez que ce qui se passe spirituellement n'affecte que le spirituel, ça n'affecte pas le physique, ça n'affecte pas le corps. Combien de personnes dans les rêves, on les a griffés, ils se relèvent le matin, ils voient les cicatrices sur leur corps. Combien de personnes ont rêvé qu'on les a fait du mal sur une partie de leur corps, ils se lèvent le matin, ils ont mal dans cette partie de leur corps. On peut te lancer une maladie sexuellement transmissible. Je connais une personne, le diable l'a initié dans la masturbation en faisant quoi? En lui lançant des démangeaisons au niveau de ses parties intimes. Et quand ses parties intimes étaient irritées, en voulant se soulager, c'est là qu'il commence à se masturber. Et il prend goût à ça et il se retrouve dans ça pendant des années. Il part à l'hôpital avec cette situation. On fait tous les tests des maladies sexuellement transmissibles. Aucun résultat ne sort positif. Mais quand on regarde ses parties intimes sont affectées, irritées. Qu'est-ce qui s'est passé? Spirituellement, le démon l'a souillé et cette souillure s'est transformée physiquement en une infection au niveau de ses parties intimes et ça l'a introduit dans la masturbation. Donc si en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pries pas sérieusement pour ces choses, ça va affecter toute ta vie. Tu peux même être vierge. Tu peux être vierge. Mais tu es seulement vierge physiquement. Mais dans ta pensée, tu n'es plus vierge. Dans ton esprit, tu n'es plus vierge. Parce que les démons t'ont déjà fait perdre ta virginité. Et si on ne t'enseigne pas ça, tu vas croire que parce que tu es vierge physiquement, tout va bien. Parce que tu es vierge physiquement, tu ne peux pas être victime. Tu ne peux pas être une victime de l'envoûtement par rapport sexuel. Donc bien aimé, il faut faire attention. Maintenant, il y a des cas, il y a certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment. Ce n'est pas seulement une personne qui vous a envoûté au travers des rapports sexuels. Certains d'entre vous, c'est 2. D'autres c'est 3, 4, d'autres c'est 5, d'autres c'est 10, d'autres c'est plus. Et tu es né de nouveau. Quand tu étais dans ta vie mondaine, plus de 10 partenaires t'ont envoûté, tu ne savais pas. Tu es né de nouveau. Tu vas être heureux dans ton mariage. Tu es né de nouveau, tu veux te marier. Tous les jours tu chasses les femmes et les maris de nuit là. Tu ne sais pas que certaines femmes et maris de nuit là, c'est tout simplement ceux qui t'ont envoûté. C'est tout simplement ceux qui t'ont envoûté. Parce que tu penses que tous les femmes et maris de nuit viennent des eaux. Ce sont les esprits des eaux. Oui, certains, ce sont les esprits des eaux. Mais certains, ce ne sont pas les esprits des eaux. Un sataniste peut être là, il voit une fille passer, il aime la fille, il part dans
les rêves coucher avec cette fille. Et quel que soit l'âge de cette fille, il s'en fout. Un sataniste, il voit une fille, que ce soit une mineure, n'importe qui. Si la fille l'intéresse et que cette petite fille ne prie pas, ou ses parents ne prient pas, ou elle n'est pas dans une maison où on prie, il part dans la nuit et couche avec cette fille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir des enfants de 6 ans, 7 ans émancipés. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des enfants de 8 ans qui ont déjà des désirs d'avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. On les a envoûtés dans les rêves. Mais comme toi, tu ne demandes jamais à tes enfants le matin, mon fils, tu as rêvé de quoi dans la nuit? Ma fille, tu as rêvé de quoi dans la nuit? Ton fils ne va pas te dire. Ta fille ne va pas te dire. Elle va grandir avec ça. Et tu vas dire, mais que ça, c'est quel genre d'enfant qui est impudique comme ça? Aujourd'hui, vous allez me voir des filles de 9 ans enceintes. Et les parents vont se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille, moi-même, je n'ai pas mené ce genre de vie? Non, 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 non. Quand ta fille partait dormir la nuit, tu sais qui venait la visiter? Tu sais qui venait la visiter? Aujourd'hui, on est en train de parler de l'envoûtement par les rapports sexuels. Mais il y a l'envoûtement par l'argent. Il y a l'envoûtement par la nourriture. Qui donne à manger à tes enfants dehors? Qui donne à manger à tes enfants à l'école? Tu n'es pas au courant. Il y a l'envoûtement par l'argent, l'envoûtement par la nourriture. Il y a l'envoûtement au travers de la gloire de ce monde, c'est-à-dire au travers des choses de ce monde, de la starmania, au travers des musiques, au travers des films, machin. Les musiques que tes enfants suivent en cachette, tu n'es pas au courant. Ça les envoûte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir des enfants qui ont le mental des vieillards. Des enfants qui connaissent les choses des adultes plus comme des adultes. Ils vivent cette réalité-là spirituellement. Et ils reproduisent ça physiquement. C'est pour ça que si tu es un parent, tu restes, tu ne fais pas de prière préventive pour tes enfants parce que tu ne vois rien physiquement. Le jour où tu vas découvrir ce que tes enfants font, tu vas seulement vouloir te suicider. C'est pour ça que quand tu veux prier pour tes enfants, tu dois dire, Saint-Esprit, inspire-moi les sujets de prière pour mes enfants. Et tu vas maintenant commencer à voir les sujets de prière bizarres que le Saint-Esprit va te demander de prier par rapport à tes enfants. Mais tu vas te dire que, mais comment le Saint-Esprit me demande de prier contre telle chose? Mon enfant ne fait pas ça. Je n'ai jamais vu mon enfant faire ça. Non, le Saint-Esprit sait. Il sait ce que ses enfants font à l'école. Il sait à quoi sont exposés les enfants à l'école. Il sait à quoi sont exposés les enfants dans les quartiers. Il sait à quoi sont exposés les enfants par les contemporains. Il sait. Ou il sait ce que le diable prépare pour l'enfant. Il sait ce que le diable vient montrer à l'enfant dans les rêves. Il sait. C'est pour ça que ne prie pas avec ton intelligence humaine lorsque tu veux prier pour tes enfants. Non. Dis, Saint-Esprit, inspire-moi les sujets de prière. Et maintenant, tu fermes tes yeux. Les sujets de prière que le Saint-Esprit te donne, tu commences à déclarer ça. Déclarer ça sur la vie de tes enfants. Déclarer ça sur la vie de tes enfants. Parce que quand tes enfants font les mauvaises choses, ils ne vont pas venir te dire. Eux vont penser d'ailleurs que c'est ok. Parce qu'ils voient les autres faire. Eux, quand les démons vont venir coucher avec eux dans la nuit, eux, ils auront du plaisir dans ça. C'est pour ça que des choses comme ça, vous devez commencer à enseigner ça à vos enfants dès le bas âge. Sans ça, vous allez penser que vous allez attendre que l'enfant grandisse. Pendant que l'enfant grandit, vous allez constater que l'enfant est déjà gâté, pourri. Parce que l'enfant était dans ça déjà depuis étant petit, envoûté dans les rêves.